Jean-Michel Jacques, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Jean-Michel Jacques, vous estimez, vous comme le Premier ministre sans doute, qu'il faut poursuivre la mission de la France au Mali. Et pourtant, on le voit depuis ces dernières semaines, la situation semble s'être encore dégradée avec, précédemment à la mort de ces 13 militaires français de manière accidentelle, cette fois la mort d'un autre militaire, on en a parlé, Ronan Pointeau, qui lui a été victime de l'explosion d'une mine, un acte revendiqué par le groupe État islamique qui la même semaine d'ailleurs revendiquait également à la mort de 49 soldats maliens. Est-ce que eh bien, la situation se prête toujours à la présence française? Est-ce qu'il ne faut pas une présence renforcée? On l'a vu à l'occasion d'ailleurs du G5 Sahel, plusieurs pays, à commencer par le Sénégal, qui réclament un mandat renforcé pour les casques bleus. Est-ce que, d'une certaine manière, la France n'est pas seule aujourd'hui, isolée dans cette région du monde? Non, elle n'est pas seule parce qu'il y a l'Europe qui est présente aussi, et puis les Nations Unies à travers la MINUSMA. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit seule. Après, la question, c'est comment améliorer la situation. Ce qui est important aussi, c'est, je pense, si vous me permettez, c'est de préciser aussi des choses. Souvent, on a tendance, à l'heure actuelle, de dire qu'il y a une réelle avancée de l'insécurité, mais on la nomme souvent par une avancée djihadiste. En fait, les choses sont bien plus compliquées que ça. Il y a aussi du banditisme, du trafic et des rivalités ethniques qui font que la situation sécuritaire se dégrade. Donc, c'est important aussi de bien nommer les choses parce que pour chacun de ces problèmes, il y a une réponse différente. Si on évoque la problématique djihadisme, de l'avancée historiquement de cette colonne qui descend sur Bamako, c'est un problème qui a été traité par l'opération Serval et l'opération Barkhane qui a pris le relais pour finalement neutraliser toute découverte de caches d'armes, de campements de djihadistes ou tout mouvement conséquent de façon à réduire la menace. Donc ce travail est bien fait. Il y a beaucoup de victoires par nos soldats qui sont présents, des victoires discrètes et qui réduisent la menace djihadiste. Ça, c'est une réalité. Mais à côté de ça, il y a de l'insécurité. L'insécurité qui vient aussi de rivalités qui se sont installées entre différentes ethnies et puis du trafic qui s'est installé. Et cette menace-là, cette instabilisation, la réponse ne doit pas être la force Barkhane, mais doit être les États en eux-mêmes qui doivent mettre en place des forces de sécurité intérieure, car c'est des problèmes aussi d'insécurité qui dépendent du gendarme, du juge, de la gouvernance. Et là, il y a effectivement une défaillance qu'il va falloir traiter. Avec quels moyens vous faites confiance à ces États pour parvenir justement à terme à mettre en place une police, à mettre en place une administration? On parle parfois d'États faillis. N'était-ce pas justement le rôle de la France aussi d'assurer la formation, ne serait-ce que des forces armées maliennes? Alors, ce n'est pas le rôle uniquement de la France, c'est le rôle de la communauté internationale, donc l'ONU, la MINUSMA, ou l'Europe, à travers ETM, UETM ou UECAP, c'est-à-dire les formations pour la défense ou pour la sécurité. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'investissement de l'Allemagne au sein de la MINUSMA, mais en fait-elle assez l'Allemagne, justement? Exactement. Donc, la problématique, c'est que toutes ces forces internationales qui travaillent ont en face d'eux, finalement, une armée qui est désorganisée. En gros, il y a une confusion déjà dans l'armée malienne entre les services de sécurité intérieure, les gendarmes si vous préférez, et les armées. Une fois qu'ils sont sur le terrain, le commandement est unique. Ce qui fait que le général qui manque de troupes, il prend ses gendarmes pour les envoyer finalement sur des opérations qui sont militaires. Et comment voulez-vous que dans l'esprit des Maliens, il y ait quelque chose de clair? Donc il faut restructurer les organisations. C'est le rôle de ce partenariat pour la sécurité, la stabilité au Sahel, justement, qui a été annoncé à l'occasion de ce forum de Dakar. Exactement. Et c'est donc, si on doit avoir de l'espoir, et il nous en faut, ainsi que de la confiance. Vous parlez de la confiance avec nos partenaires africains, mais nous devons avoir confiance en eux, parce que sans quoi nous n'arriverons jamais à construire. Mais la confiance n'exclut pas la vérification et puis la notion de redevabilité, c'est-à-dire qu'on les aide, mais par rapport à ça, il doit y avoir des échéances nommées dans le temps et des résultats aussi. Et donc, il faut jouer sur ça, parce que là, je pense qu'il y a véritablement un manque d'investissement parfois. J'étais la semaine dernière à Gao, et donc sur le territoire, j'ai bien pu avoir l'occasion de rencontrer des gouverneurs de régions. Il y a certains endroits, il n'y a même plus de préfet parce qu'ils considèrent
qu'il y a de l'insécurité, ils n'y vont plus, mais pour autant, ils ne mettent pas de gendarmes déployés sous une forme ou une autre pour assurer la présence de l'État d'une forme ou d'une autre. Et il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas de présence étatique d'interlocuteurs nommés et qui sont reconnus par l'ensemble de la population. Donc la force Barkhane fait très bien sa travail. Il faut rendre hommage à nos soldats qui ont des résultats face aux djihadistes, mais il ne faut pas confondre l'insécurité globale qui est liée aux brigands, au conflit interethnique et le djihadisme.